Bon allez, bonne soirée Alexis, un bon réveillon. Salut, bon réveillon à toi aussi. Bon réveillon. Salut. Bon courage Alexis, on se voit à la soirée tout à l'heure. Bah j'espère, à tout à l'heure. Alexis, passe un bon week-end. Toi aussi, rentre bien. On se voit très vite. Et à l'année prochaine. Mais à l'année prochaine, connard. Oui. Three weeks later. Allez. Monsieur Levanter, passez votre attestation s'il vous plaît. Oh mais non! Hey, comment allez-vous? Salut tout le monde, je vous souhaite une très bonne année 2021, qu'elle soit signe de réussite, de bonheur, de santé, évidemment, et qu'on puisse, je l'espère, enfin se retrouver au plus vite tous ensemble. Allez, commençons sans plus tarder avec notre première news. On va parler de l'application la plus téléchargée en France depuis maintenant plusieurs années. Je parle bien entendu de WhatsApp. Ai-je vraiment besoin de décrire cette application? Ben vous savez quoi? Si, on va parler de WhatsApp. L'application, en fait, c'est simplement une messagerie par téléphone qui vous permet de communiquer partout dans le monde de manière sûre, efficace, mais surtout de manière protégée. Vos données sont conservées. Du moins, ça, c'était vrai jusqu'à encore quelques jours, malheureusement. Car si vous êtes comme moi à accepter les conditions sans les lire, eh bien, on s'est fait bien profondément. Car en effet, à partir du 8 février prochain, il sera obligatoire d'accepter de partager ces données avec les autres entités du groupe Facebook pour pouvoir continuer à utiliser WhatsApp. Les utilisateurs de la messagerie jusqu'alors cryptée seront en effet obligés d'accepter la mise à jour des conditions d'utilisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que vos données seront utilisées pour générer de la publicité, mais également donner du ciblage plus performant pour les marques, car vous l'aurez compris, l'application est utilisée de manière mondiale. Cette idée, elle date pas d'hier. Le groupe Facebook a racheté la marque WhatsApp en 2014 dans le but de récolter ces données à des fins commerciales, mais n'osait jusqu'alors pas trop encore s'en servir. Et vous connaissez la chanson, crise sanitaire mondiale, utilisation massive de la messagerie, gros manque à gagner pour la marque, et les dirigeants n'ont pas attendu trop longtemps pour pouvoir amorcer le tir. Et là, le message est important à faire comprendre. Rien n'est gratuit, ou du moins, rien n'est gratuit sans une attente en retour. Les personnes qui ont développé l'application gratuitement avaient pour but de se faire racheter au prix fort. Et ce fut le cas avec un joli montant d'achat, tenez-vous bien, de 22 milliards de dollars. Bordel de merde, quand même. Et Facebook a su se monter très patient pour exploiter au mieux son application. Bref, posez-vous simplement la question suivante. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'une entreprise, ou même une personne, a à y gagner lorsqu'elle nous offre gratuitement Gratuite et vraiment gratuit. C'est gratuit parce que c'est gratuit. un cadeau, une prestation, un service, sans nous demander quelque chose en retour. Alors, pour finir sur cette actualité, évidemment que les utilisateurs ont réagi, et en mal, quelle surprise, si bien qu'aujourd'hui, 2 nouvelles applications de messagerie téléphonique ont dépassé WhatsApp en nombre de téléchargements mensuels, Signal et Telegram. Et c'est assez exceptionnel ce qui se passe car WhatsApp avait le monopole sur ce marché et on est en droit de se poser la question suivante, que va-t-il se passer dans les mois ou les années à venir? Bref, next news. Ça y est, la 5G est enfin arrivée. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle et les premières offres sont déployées sur le marché. Cette nouvelle technologie est annoncée avec une puissance théorique 100 fois supérieure à la 4G et surpasse les performances de la fibre optique. Si j'ai décidé de vous en parler, c'est qu'il y a quelques jours de cela, Xavier Niel, directeur de la marque Free, a annoncé l'ouverture du service 5G à ses abonnés en cassant les prix. Alors, prévu au prix de 20 € par mois et même 16 € pour les abonnés Freebox, la marque joue la carte de la démarcation par les prix face à Orange et SFR qui proposaient les mêmes types de forfaits au montant de 80 € par mois. Ouf!
Alors, c'est pas la première fois que Free arrive et disrupte totalement son marché. Elle en avait fait de même avec les premiers packs de forfait limité, SMS, MMS, appel illimité, pour les mêmes écarts de tarifs plus ou moins. Alors, certes, la marque n'a pas été connue pour être la plus performante au niveau de son réseau et la plus conciliante au sujet de son service clientèle. Cependant, il faut quand même remercier la marque qui a forcé la concurrence à revoir à la baisse ses tarifs. Xavier Niel est définitivement notre entrepreneur français innovant qui vient à lui seul casser un marché solidement établi. D'ailleurs, ce dernier a même annoncé son service 5G en vidéo en parodiant les complotistes qui critiquent les problèmes néfastes qu'apporte la 5G à la population. Et à vrai dire, la vidéo est franchement plutôt marrante et je vous passe un petit extrait. La 5G ne fonctionne pas si on porte des tongs. Tout à fait, parce que ça, il y a un effet Weber, et l'effet Weber empêche le fonctionnement de la 5G à cause des tongs. La vérité sur la 5G. La 5G déclenche aussi les alarmes incendie. Ça m'étonnerait. Non mais arrêtez de voir le mal partout, la 5G c'est super, c'est pas du tout dangereux pour la santé, voyons. Vous n'avez rien vu. Passons désormais à l'actualité suivante. Alors, concernant l'actualité de l'école, on vous l'avait dit, mais on peut enfin vous donner des éléments concernant nos Learning Expedition. Évidemment, sous réserve que les choses n'évoluent pas dans le mauvais sens, il est question de différentes thématiques de voyage autour de Dubaï et peut-être d'autres destinations. On y travaille, je vous le promets. Mode, luxe, digital, finance, voilà un petit résumé de ce que les voyages vous proposeront comme thématique. C'était vraiment un souhait de votre part, mais également d'une autre. On vous a vendu des voyages, et bien on met tout en œuvre pour que cela puisse arriver. Par contre, vous imaginez bien qu'à tout moment, cela peut évoluer, alors malheureusement, et je déteste faire ça, mais je ne peux rien vous promettre. Parce que si c'est pour finir confiné dans un hôtel chelou, toi aussi t'es qu'à contact, ça vaut vraiment pas le coup. Il en va de même pour les soirées et événements d'école, on vous réserve des tournois, des conférences, tout plein de choses. 2021 va vous surprendre. Bref, croisons les doigts. Moi aussi, sachez-le, j'ai envie de partir en Learning Expedition avec vous. Soyez attentifs sur les réseaux sociaux, soyez patients pour savoir ce qui va se passer. Voilà qui conclut donc notre JTDC, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve le mois prochain. Ciao ciao tout le monde!